évoque le 8 mars pour vous? Très important. Aucune idée. Pour cette magnifique journée qui est le 8 mars, que vous évoque le 8 mars? Chut, pas d'anti-sèche. Le lendemain du 7. Ah, la journée de la femme. Qu'est-ce que vous faites là? On peut jouer avec vous? Non. Non, on joue au foot là, qu'est-ce que vous Ça faites? pour les filles. Ouais, c'est pas pour les filles. On joue au foot nous aussi. Non, non, Allez, dégagez là, dégagez. Non, vas-y, on Qu'est-ce que joue. vous faites là? Foot, c'est parti, allez les gars. Allez. On est entre le gars là, vous venez nous Ouais, embêter. ouais. Excusez-moi. Ah Ouais, non, on- je crois pas, non. On peut jouer? Non, Pourquoi on était là avant. Ouais, sport collectif, non? Non, c'est pas c'est juste, bon. on a le droit aussi. Bah vous jouerez après, c'est pas grave. Ah. Vous nous laissez Ouais, le terrain, ouais, puis mais voilà. on voulait Cassez-vous jouer, alors, on maintenant. voulait jouer. Ouais, c'est bon, cassez-vous, on joue. Ouais, ok. Ouais. Ouais, bah sympa hein. Les hommes, elle est présente actuellement que les hommes et les femmes sont égaux. Ouais. À poste égal, À poste les salaires égal, sont pas les mêmes, ouais, il y a d'accord. des discriminations, bah, pas qu'au travail, il y a aussi à la maison, au quotidien. Par rapport à l'emploi, et je pense que c'est surtout par rapport aux grossesses. Ouais. Parce que Ça c'est influence pas pas. rare que quand un employeur cherche à en faire rentrer un salarié, si c'est une femme, si elle est jeune, si elle est dans la tranche d'âge pour avoir des enfants, ben, c'est clairement une problématique. Alors non, alors pour moi, il n'y a pas d'égalité homme-femme parce qu'à la base, on n'est pas pareil. Ouais. Donc il ne peut pas y avoir d'égalité. Au niveau de la loi et du statut, oui, mais dans la réalité, non. Je pense qu'il y a toujours une différence homme-femme qui s'applique de façon consciente ou inconsciente, mais on ne peut pas affirmer qu'aujourd'hui, il y a une totale égalité entre les hommes et les femmes. Comme d'habitude, hein. J'arrive et rien n'est fait, hein. Je suis désolée. Comme d'habitude, j'arrive, il n'y a rien de prêt. On peut rien te demander, on est marre de toi. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui aiderait le changement? Qu'on arrête d'y penser. Moi je parle en lutte de continuelle, c'est une lutte vraiment qui doit se tous les jours, sur plusieurs thématiques. Je pense que c'est surtout une prise de conscience chez les gens qu'il faudrait avoir quoi. Je ne sais pas trop quelles actions précises faire. C'est quelque chose qui se travaille dès le plus jeune âge des enfants. En fait, c'est quelque chose qui est ancré, qui est culturel. De façon assez commune. Il y a encore des idées, des idées reçues qui circulent comme, je sais pas moi, les femmes sont moins capables de faire ce genre de choses, les femmes sont moins intelligentes de faire ce genre de choses, tout ça. D'abord, le fait que dans les transports en commun, on arrête les harcèlements. Alors, on a froid? Eh, t'inquiète, hein, on peut aller se réchauffer chez moi si tu veux. Eh! Salut, je te trouve plutôt mignon. Ça te dirait de venir avec moi à la maison? J'habite pas très loin, si tu veux. Et attends. Je te promets, on va bien s'amuser toi et moi. En plus, il fait froid. Non? Bon. Mais suis-moi si tu changes d'avis. Est-ce que vous seriez prêt à prendre notamment la pilule contraceptive pour hommes? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je me suis même renseigné souvent et c'est Ouais. toujours pas prêt apparemment. Elle existe. Justement, elle est en avance. J'avoue que ce serait bien. Ouais. Ce serait bien. Si la dame, elle a des problèmes pour en prendre une, sinon je vois pas trop l'intérêt. Ah non, mais ça serait merveilleux. Ouais. Moi, je reviens d'un voyage il y a une semaine en Malaisie où les femmes ne prennent pas la pilule, ne prennent pas de moyens de contraception et c'est les hommes qui font des vasectomies. C'est rentré, c'est naturel chez eux et c'est les hommes, après que les femmes aient eu des enfants, c'est les hommes qui font le nécessaire. Quelque part, c'est aussi un travail sur l'égalité des sexes de travailler sur la contraception. Ouais. On n'a pas les mêmes méthodes de contraception et évidemment qu'une pilule pour homme, ça remettrait du jeu dans la balance, je pense. Bon appétit. Merci, au revoir. Si. Tu me feras ça pour demain s'il te plaît? Et puis, bien m'écrire le décolleté.
Peux-tu me prendre l'agenda dans le placard, s'il te plaît? Ouais. Bien moulant, comme j'aime le pantalon. En France, je pense pas que ça puisse arriver. Ouais. Quoi. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à penser comme toi, mais plus le temps passe, plus on voit des trucs, des retours en arrière. Même en Espagne, à côté, ils commencent à se reposer la question et tout. Donc. C'est un risque qui existe, c'est vrai. À l'échelle mondiale, nous le voyons actuellement. Nous avons tendance à vouloir retourner en arrière dans les côtés obscurs du passé sur des droits fondamentaux comme le droit à l'avortement ou tout simplement le droit parfois du travail tout simplement. Je pense qu'avec ce qu'on nous présente au gouvernement, ça pourrait arriver. Après, ce serait dommage que ça arrive. Donc, mais effectivement, on prend des risques en ce moment à ce que tout soit remis en cause. On parle beaucoup. Je pense que non, parce que maintenant, on est quand même hyper bien informé et c'est ancré quand même dans notre culture. Du coup, on peut se dire oui, rien n'est acquis. Même notre démocratie n'est pas acquise. Et si on ne l'exerce pas, que ce soit en termes d'égalité ou de démocratie, ou tous les autres sujets qui nous tiennent à cœur, on peut les perdre du jour au lendemain. Retour en arrière, ce serait très dur, malheureusement. On est chacun un tout petit individu. Est-ce qu'on a la force de lutter contre ça? Je sais pas.